Une autre vie s'invente ici. Le conseil municipal des jeunes de Gaïsouz, dans la vallée de la Thur, a décidé de créer un sentier pédagogique. Écoutons Jeanne, Léa et Sherazade nous expliquer de quoi il s'agit. C'est un sentier où on peut apprendre des choses par rapport à la nature ou aux animaux. Il y a un jeu questions-réponses, en quoi ça consiste ? Il y a des panneaux et il y a des questions. Il donne plein d'informations sur soit les animaux, soit les plantes. Et ensuite, il demande des questions et il faut donner la réponse. Combien de temps faut-il pour parcourir tout le sentier ? 2-3 heures, j'aurais dit. Et c'est bien parce que ça passe dans tout le village. Ça va aussi un peu dans les montagnes, vers les fontaines. Qu'est-ce qu'il y a comme faune là-bas, comme animaux qu'on peut retrouver ? Il y a déjà des renards. Des rapaces. Il y a aussi des rongeurs, des animaux comme le renard, le blaireau, le cerf et d'autres animaux qui viennent des Vosges. Et qu'est-ce qui vous a motivé alors à réaliser ce sentier ? Vu qu'on habite dans un village où il y a beaucoup de végétation, on s'est dit que ça peut être bien de faire un sentier où les gens ils apprennent des choses sur la nature. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet alors ? Créer quelque chose pour notre village. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet ? C'est que moi j'adore les animaux et les plantes et que si certaines personnes peuvent les voir, peut-être qu'ils pourront voir les choses sous un autre angle. Alors Elodie, c'est vous qui vous occupez de ce conseil municipal jeune, hein ? Oui, avec Caroline qui est conseillère municipale aussi. Alors ce sentier pédagogique, ce projet, il est né il y a plusieurs mois. L'année dernière, on est par hasard tombé sur le prospectus du Parc des Ballons des Vosges et on a dit que ça pourrait être intéressant parce qu'en parallèle, on lançait le Conseil des jeunes. Donc voilà, cette année, c'était un petit peu difficile avec toutes les normes qui changeaient systématiquement. On n'a pas forcément pu se réunir correctement. Mais on a fait ce qu'on a pu, étant donné que la plupart des animations se sont passées dans la nature ou à l'école, c'était des choses qu'on avait le droit de faire. Donc on a décidé de se concentrer là-dessus et en attendant de pouvoir correctement se réunir plus régulièrement. Alors c'est un travail collectif puisqu'il y a d'autres structures qui ont travaillé avec vous. Oui, il y a des bénévoles qui sont venus. Donc il y a Edmond Hérold qui était venu, qui est un naturaliste et qui est venu nous aider à répertorier les espèces au printemps. Ensuite, en juin, il y a Alain Laurent donc, qui est président de l'Observatoire des carnivores qui habite Gaïsouz. Il est venu également faire 2 interventions bénévoles à l'école. Avec les classes des petits, il a fait des traces d'animaux. Et avec les grands, ils ont étudié plus les feuilles des arbres. Et ensuite, juste après, il y a une artiste de Mulhouse, Sylvie Cromer, qui est venue dans l'école également pour faire des dessins avec les enfants. Et ce sont ces dessins-là qu'on va retrouver sur le sentier. En fait. Donc nous aurons un peu plus de 12 panneaux avec à chaque fois 2-3 dessins des enfants de l'école. Et combien de membres environ alors, dans ce conseil municipal des jeunes ? Une douzaine, je dirais, là, cette année. C'est un bon petit groupe. Après, ça reste, c'est pas obligatoire, donc ça reste vraiment de leur motivation. Donc merci à eux. Alors, on n'a pas parlé aussi, Elodie, donc du coût et du financement. Alors c'est un projet qui a été financé par le Parc des Ballons des Vosges en grande partie. Donc je vous donne les détails du coup. Oui. Donc on avait 3 750 € de budget total. Donc 3 000 € sont fournis par le Parc des Ballons et 750 € a été donné par la commune de Gaïsouz. Et sur les 3 000 €, donc c'est ça qui était super intéressant aussi dans le projet, c'est qu'on avait comme obligation de d'utiliser 1 500 €, donc la moitié du budget demandé au Parc des Ballons, pour de la formation pour les jeunes, de la formation à la nature. Donc voilà, moi comme je suis une fervente défenseuse de la nature, je suis contente d'avoir pu contribuer à ça. Alors il y a eu aussi la participation de quelqu'un du CPIE. Oui, alors c'est Aurélien qui est juste derrière, qui est bénévole et donc là il est également salarié de la maison du CPIE de Wildenstein et donc ils ont leurs locaux ici à la Maison de la Nature.
en été, parce que je crois qu'en hiver c'est fermé. Et on est au Rottenbach, on l'a pas précisé encore. Au Rottenbach. Et donc il est intervenu donc une fois cet été avec le Conseil des jeunes pour créer le jeu de sentier, le jeu vraiment autour des panneaux. Et là aujourd'hui, donc c'est vraiment la journée de clôture de formation pour les jeunes. Ce sentier devrait être inauguré au printemps 2022. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.